pilotes, ici Ayette Sizen de la chaîne Décolle ta vie. Et aujourd'hui, nous allons voir comment proposer un accompagnement premium tout en restant aligné. Et pour ça, j'ai invité la crème de la crème, j'ai invité Thomas Gabillet qui est notre expert en marketing digital. Donc coucou Thomas. Bonjour Ayat. Je suis très heureux, tu vois, tellement aligné que je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu de lait de bébé sur mon, voilà, c'est la vie de parents. De parents. Exactement, parce que voilà, pour moi l'alignement c'est faire quelque chose aussi, mais tout en étant aussi proche qu'on peut des siens et autant en contact des siens. Et on aura le temps de développer ça. Exactement. Merci Thomas en tout cas d'être là, d'être parmi les pilotes. Et du coup, j'aimerais savoir comment toi déjà dans un premier temps, Thomas, tu as pu décoller ta vie. Comment tu as pu déjà trouver ta voie? C'est une très très belle question. Moi, tout a commencé, on va dire, quand j'ai décidé de quitter le salariat en 2010. Je travaillais dans la presse quotidienne régionale. Et puis, le manque de sens, principalement, je dirais. Okay. Le manque de sens, c'est-à-dire quand on me demandait de faire... j'étais commercial dans la pub, hein, donc quand on me demandait de faire plus 5%, je demandais, mais c'est quoi le but en fait? On fait que des plus 5, plus 10, machin. Et un jour, mon chef m'a répondu, mais je sais pas en fait, on fait ça, fais tes chiffres, prends ta prime. Et en fait, ça me suffisait pas. Donc, oui, tu essayais de comprendre en fait, et lui te disait prends tes primes et arrête de poser des questions finalement. Voilà, c'est ça. Parce que je lui disais, on me demande de faire plus 5, mais le mois prochain, si j'ai cartonné, on me demande de faire plus 7. Enfin, à un moment, elle est où la logique en fait, puisque c'est le but, c'est même plus des clients qu'on traite. Voilà. Donc là, c'était axé sur l'argent, c'est ça en fait. Comment? C'était axé que sur l'argent. Donc plus 5, plus 7. Ouais. C'était c'était le rendement uniquement. C'était une grosse boîte. C'était une grosse boîte. On était 1000, je crois. Donc on était un pourcentage en fait. Et du coup, je suis parti. Et en fait, j'ai bossé un petit peu avec mon père qui est antiquaire pendant une année ou deux pour redresser sa boîte, qui allait pas très bien. Je suis parti faire une saison de ski, parce que c'était mon rêve. Je suis un grand fan de snowboard, donc je suis parti faire un chat. Mais avant de partir, je suis parti en Inde. Et en Inde, je suis arrivé à Pune, donc à Osho, donc c'est l'ashram de Osho qui est un grand gourou. Et j'ai fait une méditation et je suis vraiment né. C'est là que je considère que je suis né une deuxième fois né. En fait, voilà, je suis sorti de la méditation, je me suis effondré en pleurs et là j'ai compris que il fallait que je croque la vie. On va dire. Ça servait. J'avais 27 ans, c'est qu'il fallait arrêter de vivre à côté. Et du coup j'ai fait une renaissance en fait, hein, vraiment. Une renaissance à partir de ce moment-là. Là, ça a pris du sens. Ouais, vraiment, ça a été. L'Inde, moi, ce que je dis toujours aux gens, allez une fois dans votre vie en Inde, parce que vous aurez votre vie après, vous aurez votre vie avant. Enfin, alors, il y a des gens qui vont avoir peur. Pardon? Il y a un incontournable. Ah, c'est l'Inde, le Népal et tout, c'est des terres. Enfin, tu vois, je sais pas. On voit derrière là, il y a tout ça, tous les trucs derrière moi. C'est pas pour, c'est des vrais, hein, c'est pas de la déco. C'est des vrais, voilà. Et du coup, je suis parti. Attends, je vais fermer juste un truc parce que on lag, mais c'est toc, voilà, on va moins laguer. Je disais oui, je suis parti du coup, je suis revenu, donc j'ai fait ma saison au ski, donc super intéressant parce que j'avais pas fait de crise d'ado, tu vois. Et moi au ski, j'ai fait ma crise d'ado. J'étais un petit branleur à 28 ans, voilà. C'était génial. Et en fait, en revenant du ski, j'ai voulu continuer les saisons, ça s'est pas bien passé, machin. Et j'ai des amis qui partaient en Thaïlande. Ils m'ont dit, bah tiens, viens avec nous, c'est cool. J'ai du temps, j'ai de l'argent, je pars en Thaïlande. Ça devait durer 6 mois. Je devais faire Thaïlande, Cambodge, Laos, Népal et Inde. Et j'ai fait Thaïlande et je suis resté 4 ans au Cambodge. Voilà. Ah oui. 4 ans de Cambodge. Et au Cambodge, ça a été... c'est ma terre d'adoption. Je pense que j'ai été dans ces trucs-là. J'ai dû avoir une autre vie là-bas, je pense. Parce qu'en 3 mois, en tout cas, t'étais bien. Ouais, écoute, en 3 mois, je suis devenu directeur d'une ONG, directeur marketing d'une ONG. Donc, si tu veux, j'étais rentré pour devenir faire la newsletter, machin. Ils étaient en train de créer le poste digital, donc j'ai fait OK. La directrice marketing a pété les plombs. J'ai pris sa place parce qu'elle avait fait un burn-out. Donc, voilà. OK. T'es arrivé au bon moment. Exactement.
Exactement. Ouais, ouais. Excellent. Et du coup, ouais, je suis arrivé au moment, et en plus, c'était pendant les élections en 2012. Donc, en fait, on a monté le premier journal digital Ok. libre, indépendant. Sans, tu vois, il n'y avait pas le contrôle de l'État, tout ça. Donc, on s'est Ouais, c'est retrouvé un ça. peu. Ouais, ça a été un Bien. peu compliqué. Ouais, au niveau sécurité, c'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est bien terminé. Et après, donc ça, j'ai fait 9 mois comme ça au Cambodge, donc à monter. Et après, j'ai monté une boîte de consulting. Donc c'est là que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Ah non, d'abord, j'ai monté un journal télé, Télé D'accord. 7 jours, magazine. Toujours au Cambodge? Je l'ai plus là, je l'avais là Ouais, toujours au Cambodge. Une sorte de D'accord. télé 7 jours des programmes, de programmes télé, tu vois. Le premier au Ok. Cambodge. Voilà. Génial. Génial. Ouais, ça a été. Alors, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que mon associé a fait un burn-out trop stressé aussi, comme quoi. Et puis du coup, il a D'accord. arrêté. Voilà, bon bref. Et après, j'ai monté une boîte de consulting, une startup dans la réalité augmentée, toujours au Cambodge. Ça a duré 4 ans. J'ai eu 3, 4 boîtes comme ça. D'accord. Euh, et puis 2016. J'ai ramassé, j'ai fait beaucoup d'échecs, enfin des semi-échecs, parce que ça marchait, mais à chaque fois, c'était des trucs que j'apprenais, que j'avais pas, de la comptabilité que j'avais mal géré, des trucs machin. D'accord. 2016, je rentre en France. 2016, je rentre en France, je dis c'est bon, Ok. ma soeur allait avoir un enfant, je me suis dit ok, c'est bon, c'est soit tu restes 10 ans de plus, soit tu rentres. Je rentre en Ok. France, pardon? Il y avait une décision à prendre là. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très, très bien, parce que c'est comme ça que enfin, j'ai rencontré ma femme et tout, donc c'était la bonne décision au final. C'est juste. Ouais, et du coup, je rentre en France et je passe un an à bosser dans la banque pour me refaire un pécule et puis me réintégrer et tout, tu vois. Ouais, ça va très bien. Le monde argent, argent, argent. Alors, c'était rigolo parce que toi, tu arrives du Cambodge. Alors, c'est au Cambodge que j'ai médité pendant, tu sais, j'ai médité avec les moines tous les 2 fois par Oui, semaine et oui. tout. Donc, j'ai vraiment appris la méditation à fond. J'arrive dans un monde argent, argent, c'était rigolo. Les mecs, ils étaient perchés. Et un jour, hein? T'as un contraste là. Ouais, ouais, ouais. Et j'arrive. Et du coup, j'étais à Tours, je descends à Bordeaux, donc dans une autre banque, parce que je voulais changer Tours. Tu vois, c'est mignon, mais il se passe pas non plus trop de trucs. D'accord. Quand D'accord. t'es marié avec des enfants, c'est bien. Moi, je voulais un peu d'animation. Quelque chose Et ouais, ouais, qui bouge. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il y a eu une fusillade devant la banque, tu vois. En fait, j'étais depuis 6 mois en Bordeaux? poste là-bas. Ouais, j'étais depuis 6 mois en poste devant la banque. Tu sais, j'étais là, ouais, j'ai pas trop d'argent. Est-ce que je ferais pas encore un CDD de 6 mois, gna, gna, pour histoire d'avoir de l'argent, tu vois. Et là, c'était un quartier chaud, donc c'était Grand Parc à Bordeaux, pour ceux qui connaissent, le caisse d'épargne du Grand Parc, tu vois. Ok. Il y avait des points un peu de deal, tu vois, j'étais pas trop loin, et on entend des pétards, tu vois, et on apprend que les mecs. Et tu sais, genre la banque, c'est que des vitres, hein. Donc le coup, il part mal, toi, Oui. tu te fais. Et je me souviens, je reviens le lendemain, je en parle à mon directeur, il est comme ça, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce métier, putain. Et moi, j'ai fait, bah, moi, je vais pas continuer, hein. Voilà, du coup, je me suis barré. Je crois. Je vais Hein? partir. Ouais, Je crois. ouais, voilà. Et donc, du coup, comme j'avais envie d'aller sur le web depuis. Enfin, j'étais déjà beaucoup sur le web, parce que dans mon métier de consultant, dans mon marketing, j'en faisais Oui, pas mal. c'était forcément. Et ouais, et là, du coup, je me suis mis. J'ai monté le site serelaxer.fr pour apprendre la méditation aux gens. Voilà. Donc, le Ok. site, tu vois, on a passé 1000, 2000, 3000 cadavres, après, on est monté jusqu'à 15, 20 000. Et en fait, Ok. au fur et à mesure, le site, c'est. Tu vois, au début, je voulais vendre des formations méditation. Enfin, je faisais de la méditation. Et D'accord. par les aléas du marché, je me suis retrouvé avec un gros e-commerce en fait de vente de bracelets, de machins, de trucs. Ça a duré 2, 3 ans comme ça, où en même temps j'étais consultant en référencement SEO, consultant web marketing et tout, et j'étais aussi référent CCI. Enfin, moi j'ai commencé vraiment à monter, tu vois, sur Bordeaux et tout, dans le game du web marketing. Alors, Et, progressivement, pour les autres entrepreneurs, finalement, pardon? pour les autres Ouais. entrepreneurs, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai bossé à la fois pour des très grosses boîtes, tu vois, je bossais pour Partez Disque avec, je sais pas, 30 boutiques dans la France, je bossais aussi pour le gars du coin, etc. Et du coup, en fait, ce qui était chiant, c'est que j'ai changé toujours un peu mon temps contre d'argent, en fait. Ça, c'était un petit peu embêtant. C'est-à-dire Ok. que Ça a été un. compliqué, ouais, c'était compliqué de prendre des vacances, c'était compliqué. Moi, j'ai pas envie d'entreprendre pour me faire chier, en fait. Enfin, tu vois, genre, j'ai passé mes 5 premières années d'entrepreneuriat à 1500. J'étais au Cambodge, donc ça allait, tu vois. Mais Oui. j'entreprends pour avoir plus, finalement, sinon je suis salarié. Parce que faut tellement avoir une discipline quand tu es entrepreneur, tu peux tellement te taper des emmerdes du jour au lendemain. C'est extraordinaire, hein, mais c'est aussi extraordinaire que ça peut être les montagnes russes. Donc, si c'est pour gagner 2000 balles, ça me saoulait.
Et là, c'était vraiment le problème que j'avais, tu vois. Pourtant, je facturais, j'étais monté à 500 balles, 600 balles par jour, tu vois. Donc, c'était bien. Mais c'était pas, voilà. Ouais, je sentais que tu étais un peu piégé de par Ouais, ton activité quelque part. exactement. Tu n'avais pas la liberté, surtout voilà, si C'est c'était une de ça, tes valeurs, c'est ça. tu avais ça qui te manquait, quoi. Exactement. Tu as bien mis le doigt sur ma grosse valeur, c'est la liberté, hein. Ça, c'est Non, le. mais Tu je me mets, capte. ouais, tu me mets en CDI, je suis, tu sais, comme les animaux qui se laissent dépérir en Ah, cage, quoi. exactement, exactement. Euh, ouais, bravo, hein. Bravo. Donc, Et du coup, ouais, et en fait, et un jour, j'arrive, donc justement, c'était chez Partélis, tu vois, grosse boîte à Bordeaux. Et la nana, ok. je commence à faire mon devis et tout, puis la nana m'appelle, elle dit, ça me va pas du tout, ton devis. Je fais, oui, c'est un devis Bon, classique, référencement Google, truc chiant, tu vois, genre, des Excel partout. normal. Et elle me dit, ouais, ça me va pas du tout. Je fais, ah bon, pourquoi? Elle me fait, moi, ce que je veux, c'est que tu formes mes équipes. Je fais, tu m'en fous du prix. Je veux que mes équipes, à la fin, ils sachent faire du SEO tout seul et qu'ils montent le truc tout seul. Et la meuf, elle était intelligente parce que Autonome. sinon, ah ouais, Hmm. mais sinon, en fait, ils prenaient un devis à 1000 balles sur 12 mois, donc 12 000 balles. Là, je leur ai fait un devis et là, j'ai commencé à vendre mon offre. Je prenais, je sais pas, 150 euros de l'heure, un truc de dingue, tu vois. Et j'avais vendu d'un coup. Donc, en fait, j'avais tout fait d'un coup. C'était une sorte de pack. Et là, je me suis dit, putain, c'est génial. Tu vas du point A au point B. En fait, les gens, ils veulent aller du point A au point B. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Et Exactement. voilà. Et du coup, je me suis dit, magique. En même temps, Merci. le 1, Merci à elle, puisque du coup, ouais, tu vois, ça fait vraiment tilt en fait. c'est ça, c'est ça. Non, vraiment. Et puis, on s'entendait super bien. Malheureusement, elle s'est fait un petit peu dégager parce que la boîte, en fait, la boîte commençait à investir en digital, ça commençait à marcher, mais eux, ils voulaient du retour sur investissement rapide. Donc, le D'accord. nouveau directeur commercial ne comprenant rien au web marketing, moi, j'ai décidé de pas renouveler. En fait, c'est moi qui ai décidé de pas renouveler parce que le mec est, ouais, C'est on ton peut choix. signer, mais ouais, on verra. Non, ça me pose pas, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai pas renouvelé avec eux. Ouais. Pourtant, ils ont cartonné hein, après ce qu'on a fait, vraiment. Et attends, je suis en train de reconnecter. Voilà. Et en même temps, j'avais toujours mon site sur relaxer.fr qui tournait, donc qui me faisait 1500, 2000, 3000 balles par mois. Je Oui, bossais il une tournait journée, tout c'était seul cool. en fait. Et, ouais, et en fait, soit je le laisse. Mais il tournait un petit peu comme ça, tu vois. Bon. D'accord. Et un jour, je reçois un message. Et moi, ça me saoulait parce que tu vois, genre, ça me saoulait. J'avais des gens au téléphone. Ouais, si je prends le bracelet machin, est-ce que je serai plus zen? Tu vois, bon. Oui, alors Ah Lalito, oui, on y croit, on n'y méditation. croit pas. Moi, j'y crois sur certaines pierres, ok. Bref. Et un jour, je reçois un message, je dis bonjour, je voudrais savoir quel bracelet pour maigrir. Et là, je me suis dit non, c'est mort en fait, ça me convient pas. Ça me convient plus. Là, ça commence à aller Ouais, c'est ça. ouais, dans tous les sens. Oh, putain, ma caméra qui va être chiante. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, elle me fait des flous. Et du coup, je vends le site, donc j'ai une très bonne opportunité. Je le vends enfin, je le vends plutôt bien, ouais, franchement, en un mois et demi. Alors que là, au début, j'étais voir quelqu'un qui m'en a proposé, je sais pas, genre de 1000 balles, un truc comme ça, c'est truc à abuser, mais je le vends 20 fois plus. Et j'investis dans une formation aux États-Unis, non pas aux États-Unis, au Canada, pour justement me former moi encore plus sur le marketing organique, etc. Et là, j'ai créé un groupe qui au départ s'appelait Elite Mindset et au final, qui aujourd'hui s'appelle Le Déclic. Parce que Ouais, Elite aujourd'hui, Mindset, c'est je le n'étais déclic. pas aligné avec moi-même. Du coup, j'attirais pas forcément des personnes que je pouvais aider. Je les attirais pour des. Pas, Pas voilà, les je bonnes l'attirais. raisons. Ouais, voilà. Donc, du coup, l'alignement, carrément, quoi. Ça me parle à fond. Et en fait, et aujourd'hui, ouais, j'ai cette offre-là que je développe qui est de comment est-ce que en fait, on peut créer une offre, on peut apprendre à vendre sur les réseaux sociaux sans être obligé de mettre le pied dans la porte ou de machin, de racoler. Euh, voilà. Voilà, tu sais Bah, tout. c'est exactement ce qui nous intéresse, Thomas. Exactement. Putain, c'est chiant ce truc-là. Hop, excuse-moi, je fais un point zoom. Je sais pas, il me fait ça depuis une semaine. Ah voilà, je suis revenu net. Voilà, c'est bon. Super. Voilà, donc du Donc, coup, ouais, c'est aujourd'hui, je forme des coachs et des thérapeutes. Alors peut-être aussi, on peut en faire un peu même plus formateur, le formateur, les gens qui accompagnent en fait à créer vraiment tu vois, un programme en fait accompagne. Mhm. et arrêter d'échanger surtout son temps, arrêter de changer le temps contre l'argent, dépasser les 2 cas un petit peu pied du plafond parce que quand Oui, ça on est à la plafonne. séance, bah oui,
quand on est à la séance, il y a un plafond à un moment. Et quand tu vends ton temps contre de l'argent, il y a un plafond. Donc, en fait, si tu as envie d'aller plus loin de 3 À 000… 24 heures, tu peux pas, tu peux pas aller plus Exactement, loin. c'est ça. Donc voilà, à peu près le parcours. Ça a été un peu long parce que j'ai pas mal de choses à dire. C'était un peu Mais en même temps, c'est rock'n'roll. important justement ton parcours. Tu vois, c'est Ouais, ça le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui t'a. En fait, il y a eu plusieurs, sur ton parcours, il y a eu plusieurs déclics. Tu vois, c'est le nom de ton groupe. ouais, c'est ça. Mais voilà, je veux dire, les premiers, ça a été vraiment avec ton voyage en Inde. Ah, le premier même, au-delà de ça, en fait, c'est que si tu veux, si je me suis tourné vers la méditation, c'est qu'à 24 ans, j'avais des dépressions, des tocs, des phobies d'impulsion, plein de choses vraiment très compliquées à gérer. Et on D'accord. m'a mis pendant 1 an, 2 ans sous antidépresseurs. Et au Ok. bout de 2 ans, on m'a dit on arrête, ça marche pas. Si ça marche pas, on continue à vie. Donc on a diminué les antidépresseurs. Forcément, ça n'a pas marché, parce que quand tu diminues Mhm. les antidépresseurs, bah, forcément, si tu n'as pas fait du travail derrière. Oui, bien Et sûr. on m'a dit bah, ce sera à vie. Et j'ai dit non, ce sera pas à vie, je ferai autre chose. Je me suis tourné Hors vraiment de vers la question. méditation. Ouais, bah, en fait, il y a forcément un moyen, tu vois. C'est soit tu penses mainstream et dans ce cas-là, ok, tu mets ton cerveau à côté, mais il y a très bien, il y a des gens ils sont très contents comme ça et voilà. Soit tu dis il y a une solution à tout, il y a une solution à tout et tu peux dépasser. Et en plus, c'est quand tu vas vers ces solutions-là que tu commences à rencontrer ton toi profond. Et c'est ça qui est Exact. intéressant. Tu as dit non à la fatalité. Ouais, bah, surtout des médocs toute ma vie. Alors après, c'était cool, hein, sous antidépresseurs, franchement, putain, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est génial, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que je suis mieux que si j'avais même continué les antidépresseurs. Tu Oui, et là, c'est naturel. On va dire que tu as t'as ta propre chimie de ton propre corps, tu vois. vois. Bah, il y a eu 10 ans de méditation aussi, ça a un peu modifié, je pense. Ça, Euh, ça y joue, clairement. Ça y joue clairement. exactement, exactement. Hop, je Donc repasse là, à l'écran. l'idée, c'est vraiment comment justement tu amènes les personnes que tu accompagnes, Ouais. à avoir justement, à pouvoir proposer ces accompagnements-là Hmm. alignés et premium. Et alors, il y a, ouais, ça, je dirais, ça commence surtout sur aller chercher les blocages. En fait. Là, D'accord, ça commence par ça. ouais, Et- ouais, ouais. Je travaille en collaboration avec quelqu'un qui a développé une méthode de déblocage émotionnel et qui permet d'aller chercher ces blocages-là. Donc là, en plus, on voit pour lancer une offre ensemble parce que les résultats sont assez extraordinaires. Parce que, en fait, le problème, c'est les blocages. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de blocage, les gens, ils seraient déjà, en fait, Alors, il y a la technique à apprendre, hein, mais si par exemple, tu vois, nous, on dit, voilà, si tu mets 3-4 000 euros pour faire 3-4 000 euros par mois, qu'est-ce que ça changerait? Si les personnes, en fait, sont pas capables de se dire à un moment, je vais aller chercher les ressources pour investir sur moi et apprendre mes compétences, bah, c'est qu'il y a un blocage. Bien Et, et, sûr. euh, et voilà. Et moi, en fait, mon niveau entrepreneurial, il a aussi été par rapport au niveau où je peux investir. Là, tu vois, je viens d'investir énormément dans ma trésor sur un truc parce que je sais que si je suis bloqué là-dessus, que je ne le débloque pas, peut-être que je le débloquerai tout seul dans 2-3 mois, ou peut-être pas, ou peut-être que, tu vois. Donc, Ah c'est ouais, vraiment. aussi, quoi. Pardon? C'est-à-dire que c'est comme un accélérateur. C'est-à-dire que tu arrives Oui. à un certain niveau de palier Ouais, avec un certain nombre de croyances limitantes. Et ouais. si tu les exploses pas, si Mm, 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 mm. tu les dégages Et, pas, bah, tu ah, restes mais limité. c'est ça. Mais même en fait, même les gens qui vont investir dans un accompagnement et qui vont pas avoir, comme ils disent, aucun résultat, il y a toujours du résultat en fait. Parce que moi, j'ai Hmm. beaucoup de gens qui disent, ouais, j'ai investi avec machin, avec bidule, j'ai pas de résultat. Non, c'est que ça t'a montré des zones que tu as à travailler, ou ça t'a montré que tu sélectionnes avec le mental et pas le cœur en fait. Enfin, tu vois, genre moi, quand on me dit, ouais, il y a machin, est-ce que tu as choisi avec la tête ou avec le cœur? Et quand les gens, en fait, et le problème aussi, enfin, le problème, il y a beaucoup de décisions qui sont prises un peu genre en mode alors est-ce que tu veux passer maintenant? Est-ce que tu veux prendre le risque? Est-ce que c'est un go? Le problème, c'est qu'on prend beaucoup de décisions sur le mental. Voilà. C'est ça le truc en fait. Et quand tu t'alignes vachement plus avec le cœur, que tu sens les choses, bah c'est vraiment plus simple en fait. Voilà. Simple et juste, en fait. Ouais, ouais, Tu ouais, vas être c'est beaucoup ça. plus à l'écoute, Mm. finalement, de tes ressentis. Ouais, Et tes ressentis, c'est aussi ton intuition. ouais. Et donc, du Ah ouais, coup, tu as plus moi de chances j'ai de faire le bon choix. oui, et puis parfois, ben, c'est pas le moment, et puis tu vas vivre d'autres expériences et tu vas revivre ce truc-là. Voilà,
L'entrepreneuriat, c'est un accélérateur pour aller à la rencontre de soi-même, en fait. C'est-à-dire que ça va venir te Exactement. tester. Mais ça va venir te C'est tester, mais exactement ça. Ça va bien te challenger. Et ah là c'est là. Ouais, ouais, je sais. Hein. Ouais, t'es paré pour, soit t'es pas encore prêt. Mm. Donc, Ouais, puis oui, voilà, c'est soit tu veux galérer. Et souvent, moi, ce que je vois, malheureusement, j'ai des gens qui sont sur le groupe, parce qu'en fait, ce groupe, je le crée vraiment pour aider, en fait. Et du coup, j'ai des gens qui sont vraiment qui ont des problèmes financiers, mais qui ont attendu le dernier moment. C'est-à-dire que tu sors d'une école, et c'est un grand problème aussi qu'on peut rencontrer, c'est que tu sors d'une école de coaching de sophrologue. On t'a mm, expliqué comment vite fait monter un cabinet, comment le juridique, mais on t'explique pas l'acquisition client, en fait. Et sans acquisition client, tu fais rien. C'est comme si tu mets pas d'essence. tu Si tu mets restes au pas point d'essence dans la mort. voiture. Mm. C'est exactement ça. Tu restes toujours au point de départ. Donc, C'est ça. C'est ça. Donc exactement. voilà, c'est vraiment ouais, c'est pas. Et pourtant on n'a jamais eu autant de possibilités de contacter les gens en fait. Et on n'a Là, jamais eu. Ouais. on peut pas dire qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir contacter les gens. Non, C'est, clairement, ouais, non, c'est vraiment intéressant tout ça. donc, pour être aligné, du coup, tu nous dirais quoi, toi? Alors, l'alignement, c'est intéressant parce que, comme je te disais en off tout à l'heure, l'alignement, enfin, il y a eu beaucoup de marketing dessus. C'est des mots qui ont été défoncés, malheureusement, comme, C'est tu vois, ça. mais qui sont vraiment super, tu vois, comme mission de vie, comme zone de génie, c'est des trucs qui se sont fait fracasser parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui se lançait, il parlait de mission de vie, zone de génie, ce que ça a attiré les gens, tu vois. Moi-même, hein, au début, je parlais beaucoup de mission de vie. Maintenant, dans la formation, je mets même plus mission de vie, je mets entrevoir sa zone de génie, sa mission de vie. Parce que tu commences à l'entrevoir à partir du moment où tu auras une équipe, à partir du moment où tu pourras, tu vois. Au début, Ouais, c'est ton objectif, c'est de valider le fait que tu sois capable de faire un certain nombre de chiffres d'affaires chaque mois. C'est tout. Ton objectif, déjà. c'est, voilà, avec sens, bien sûr. Mais on va pas trop d'abord, enfin, la question de l'alignement, ok, c'est cool, bien sûr, tu vas pas arnaquer les gens. Mais pour moi, la zone de génie, la mission de vie et l'alignement, ça vient, tu vas commencer à le faire, bien sûr, c'est hyper important, donc c'est écouter son cœur, d'accord? C'est aider les gens, c'est aussi dire non. Pour moi, le principal de l'alignement, c'est aussi de savoir dire non. Moi, il y a des gens que je refuse. Voilà, il y a des gens que je refuse et il y a des gens que j'ai refusés, même où j'en avais vraiment besoin. En fait, le premier, C'est quoi tes critères, du coup? C'est quoi tes critères qui font c'est que... faut que je vois que je peux amener, faut que je vois que je peux amener la personne à un mieux, pas forcément à la D'accord. réussite, à un mieux en fait. Si je vois dans le call que je peux les aider à aller mieux et que la personne elle est coachable, tu sais c'est la matrice des 10 points de coaching, des points de clarté, 10,5 créé par Angelo. Euh, en gros, est-ce que la personne elle est coachable? Est-ce que tu vois, moi si j'ai eu des gens qui m'ont dit tu vois, moi je dis toujours, voilà, la méthode, elle se décompose en trois parties. Élévation, donc pour que vous puissiez devenir l'entrepreneur qui soit capable d'être cet entrepreneur qui peut générer une grosse boîte, enfin une grosse boîte, ou au moins un chiffre Oui, en d'affaires tout cas, à 5, 6 000, ouais, 7 000, cet voilà. entrepreneur idéal sur lequel tu vises. Voilà. Et ben, j'ai quelqu'un qui m'a dit non, mais moi je veux pas de développement personnel, j'ai terminé mon développement personnel, tu vois. Donc Ah oui, j'ai d'accord. fait ok, bah non, en fait, ça va pas le pain, tu vois, voilà. J'ai eu, j'ai dit, ouais, mais ça je sais, tu vois. Puis moi, regarde, moi, je ferais toi, je ferais autre. Voilà. Donc ça, tu vois, déjà, c'est des gros signaux d'alerte. Ouais, ouais. Et j'ai commencé vraiment à réussir aussi, quand j'ai commencé à dire non, j'étais encore consultant web marketing. J'ai des clients qui, voilà, par exemple, j'avais un client qui disait, ouais, tu vas voir, on va se faire un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Je regarde, moi, je fais pas un Mhm. petit peu. Donc, si tu veux, si tu as un vrai contrat, ok, sinon, ouais, je suis pas sûr. Et bon, après, malheureusement, quand tu es rentré dans cette relation-là avec ce genre de personne, ça a un petit peu parti au clash, mais ça m'a fait du bien parce que bah, c'est ça aussi l'alignement. C'est savoir Bien dire sûr, non c'est, euh, quand tu sens pas le truc. Voilà. tu t'écoutes. Ouais. C'est pas juste faire rentrer des personnes pour faire rentrer des Mm. personnes. C'est-à-dire que avant même de le transmettre à tes clients, toi-même, tu te l'appliques. Voilà. Et c'est Tu vois pas ce que je veux dire? facile parce que, Mhm. tu vois, je pense que les gens qui sont aussi sur ta chaîne souhaitent décoller leur business. Ils souhaitent avancer. Je sais que, enfin, tu vois, genre, vous souhaitez avancer. Mais C'est sûr. euh, donc, il faut être capable de se dire, OK, en fait, c'est la, c'est une belle phrase, mais c'est hyper important. C'est la processisation de l'acquisition va te permettre d'être comme ça, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il fait? J'arrive le lundi, je suis devant mon ordinateur.
quelles sont les actions que je vais répéter qui vont me permettre d'avoir des clients chaque mois. Même si c'est un client à 3000 balles, bah, tu fais 3000 balles. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'assois devant mon ordinateur et je sais ce que je vais faire. Je sais je sais que j'ai des leads, j'ai un tableau de leads, je contacte les gens, machin. J'ai une équipe aussi qui va le faire. Enfin, là, je recrute du monde. J'ai recruté d'ailleurs. Et je sais ce que je vais faire. Je sais qu'après, je vais faire un post. Je sais que je sais les types de posts que je vais faire, Un etc., process. etc. Un Ouais, process c'est sur obligé. lequel tu appuies. Exactement. C'est obligé. C'est obligé et c'est ce qu'on enseigne. C'est-à-dire que quand ils rentrent, les gens, je leur dis, vous avez un workflow, vous suivez le workflow. Les gens qui ont suivi le workflow sont montés à un certain chiffre, sont montés jusqu'à 10, 15 000 et on en a que ça fait 6 mois qu'ils le font. Parce que l'important aussi, surtout, alors l'alignement, oui, c'est bien, mais en gros, tout le monde va plus ou moins faire un alignement, mais surtout, c'est la stabilisation qui est importante. La stabilisation. Savoir, c'est pas dur de faire 5, 6 000, 7 000, 8 000 euros, mais le plus dur, c'est de le faire tous les mois. Croyez-moi. Moi, je ne l'ai pas fait. Ce mois-ci, j'ai changé ma méthode d'acquisition, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et pourtant, c'est mon job. Donc, je n'ai pas peur de le dire, je ne le fais pas. Parce que je teste des choses, tu vois. Mais c'est vraiment le truc important. Et c'est OK. C'est ça. Et l'alignement, c'est vraiment ce que je voulais dire là-dessus. C'est que ça va être. Il va changer, en fait, ton alignement. Il va changer. C'est quelque chose qui bouge. Quand je me suis lancé, je voulais faire 10 000 par mois. C'était mon objectif. Je voulais juste faire ça. Donc, en fait, j'ai attiré. Et j'ai attiré l'opposé. Parce que, en fait, quand tu veux une situation, tu attires souvent l'opposé pour savoir si tu peux la gérer. Donc, j'ai attiré des gens qui n'étaient pas dans le mental, qui auraient jamais fait 10 000 euros par mois avec n'importe quelle formation. Du coup, j'ai dû gérer ça. Ça a été très compliqué au début. Et ensuite, j'ai changé j'ai changé d'alignement. Je me suis dit, OK, je vais attirer des gens qui veulent juste vivre de leur business. C'est cool, c'est sympa, mais je veux donner plus. Là, je veux attirer, là, depuis quelques mois, je veux attirer des gens qui veulent construire vraiment des bases solides. D'où faites-le chaque mois. Parce que la plupart des programmes, déjà, ils sont en 3 mois. Enfin, beaucoup de programmes sont en 3 mois et tu t'es rincé. Moi, je l'ai mis en 4 mois exprès parce que je veux que les gens puissent le faire tous les mois et grossir leur entreprise et puissent partir avec des bases solides pour qu'ils puissent continuer, en fait. Et ça fait aussi partie de l'alignement, de l'abondance, de tout ce que tu veux. C'est ça. Mais ce que tu es en train de dire là, Thomas, c'est très intéressant parce que tu es en train de montrer justement que ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Ouais. Et que ça passe aussi par des tests. Ça passe par des mises au point, des mises à jour, des modifications. Et puis des gros échecs aussi. Hein. Aussi, ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, je discutais avec un de mes amis qui, lui, a une grosse réussite. Alors, plus dans le côté mainstream, je bosse 90 heures semaine, tu vois. Moi, je bosse 6 heures par jour. Hein. Si je veux bosser plus. En mode, Ouais, c'est ça. Mais en fait, et l'autre jour, on était au McDo, parce qu'on aime bien se faire tu vois, on est potes depuis le lycée, donc on se fait des bouffes un peu McDo pour le délire, une fois par mois. Et du coup, je lui dis, mais en fait, tu sais, je dis, moi, je pense que quand tu es entrepreneur, il ne faut pas que tu aies peur d'aller bosser au McDo si demain tu dois aller bosser au McDo, tu vois. Parce que demain, là, on est sur un des marchés. En plus, tu vois, genre dans mon marché actuellement, il y a une évolution de fou. Il y a plein de choses qui se sont passées. Les gens, ils ont vu pas mal de choses, etc. Donc voilà, tu sais pas, demain, Facebook, il peut bannir ton compte. Demain, Facebook. Alors, moi, ce qui est bien, c'est que je fais de l'organique. Mais je me suis fait pirater mon compte au mois de novembre, tu vois. J'ai dû recréer un compte et repartir de zéro. Donc, tu sais pas, en fait, ça peut arriver. exactement. Tu peux partir de zéro. Mais justement, c'est quoi qui fait la force d'un entrepreneur? Je dirais Même partir à zéro. les compétences corps, les compétences cœur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu auras toujours. Le copywriting, savoir expliquer ton offre, parler aux gens, tu l'auras toujours quand tu l'as appris. Savoir vendre ton offre, tu sauras toujours le faire. Et au pire, moi, si demain je devais tout perdre, je deviendrais closer sur le marché américain parce que là, tu peux t'éclater. Sur le marché américain, parce que voilà, il y a des vrais coms, les mecs sont. Ah, en France, on a le problème, c'est que on a l'université, tout est gratuit en fait. Donc dès que tu dois te former à côté, les gens ils sont un peu stressés. Oui, un peu, voilà. Mais ouais, les corps compétences de l'entrepreneur, c'est hyper important parce que tu vas pouvoir devenir hypno, c'est cool. Mais qu'est-ce qui va faire que ta boîte d'hypno elle va marcher? C'est ta capacité à avoir des clients. Et ta capacité à avoir des clients, c'est quoi? C'est ton marketing et ta vente. Voilà. Donc si tu sais faire ton marketing,
Tu sais, là, en ce moment, moi, je passe sur Facebook parce que c'est ce qui marche le mieux. Mais ça reste la même chose, du copywriting, du marketing classique, quoi. Tout a été plus ou moins vu en marketing, finalement. Tu prends et en fait en attendant on veut se réfugier derrière des grandes méthodes là, tu sais, je vois passer des trucs genre la méthode machin, la méthode vide. Moi j'ai du mal enfin je parle pas assez de ma méthode, malheureusement c'est Ouais, mon défaut, mais parce que en fait c'est une méthode pour donner un nom, mais au final c'est mindset, enfin tu vois, genre comment est-ce qu'on en mindset, comment est-ce qu'on arrive à faire du social selling et comment est-ce qu'on arrive à closer, tu vois. C'est pas c'est la peine de exactement mettre ça. des acronymes de 3 km, tu vois, genre là. Donc, c'est ça qui Oui, fait la diff, en fait. C'est tes corps compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que je te mets, moi, tu me donnes une offre, tu me mets devant quelqu'un, je sais que je peux écrire un script et je peux lui proposer l'offre et je peux vendre une offre à plus de 3, 4, 5, 6 000 euros, sans problème. Aujourd'hui, est-ce que toi, exactement. tu es capable, toi, toi qui nous regardes là, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Exactement. Est-ce que demain, vous arrêtez, le bouche à oreille s'arrête, où est-ce que vous êtes? Tu vois. Et ça, c'est les corps compétences qu'il faut apprendre. C'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où le mot d'ordre, c'est quand même l'adaptabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où ça change tout le temps. Ah, Euh, ouais. La vitesse, on est c'est. d'accord. Ah bah, avant, Le c'était tous les web 2 ans, d'il y a maintenant, c'est 5 tous les 6 mois, hein. c'est ça, c'est Tu vois, exactement. Donc, c'est important d'avoir aussi cette compétence d'adaptabilité parce que le monde et le web changent. ouais, mais les corps compétences ne changeront jamais. C'est-à-dire que la vente restera de la vente, le marketing restera du marketing. Depuis Tu la nuit vois, des temps. ouais, c'est ça. Enfin, là, je D'accord. suis en train de travailler sur une cliente et ses cartes de visite. Clairement, on est passé d'un message. Je lui dis, ouais, mais moi, je vois ça. Enfin, n'importe qui voit ça. Tu vois, tu mets plus. Ça sert à rien. Je vais à la boulangerie, je vois marqué hypnotiseur. Pourquoi j'irai chez toi, en fait? Tu vois? Pourquoi j'irai Mhm. chez toi alors que si je tape sur mon Google hypnotiseur, j'en ai un qui a 70 likes. Voilà. Donc aujourd'hui, par Peut-être exemple, aussi, pardon? qui est peut-être plus près de chez moi, tu vois. Ouais, mais si je veux changer, évoluer, je ne peux pas prendre le plus près. Enfin, Oui, exactement, exactement. C'est pour ça, c'est ce que tu disais par rapport à ta cliente, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire la différence? C'est-à-dire que s'il y a marque hypnotiseur, la personne peut très bien, comme tu disais, taper et du coup aller prendre un qui est beaucoup plus près qu'elle. Mais ce qui va être sur sa carte doit interpeller encore plus. bah voilà, s'il y a marqué stop arrêt du tabac en 3 séances, déjà, ça fait du bien. C'est mieux, tu vois. Même s'il y en a beaucoup qui le font, tu vois. S'il y a marqué, tu vois, moi je suis à la boulangerie, je suis en train je suis perdu dans mes pensées, je suis dans mon rush, machin, mais j'ai mon problème de fond qui fait putain, pardon l'expression, mais putain, j'en ai marre de me faire engueuler par mon boss. Franchement, je vis en dessous de mon potentiel. Si je vois une carte hypnotiseur débloque ton potentiel, si tu vis en dessous de ton potentiel et que tu te fais engueuler par ton boss, donc ça c'est l'idéal, c'est sûr, je prends Mhm, la carte, c'est sûr, j'appelle, c'est sûr, je prends un rendez-vous. Voilà. exactement. Et pourquoi tu le ferais? Deux, Pourquoi tu l'appellerais? bah, pour débloquer mon potentiel, parce que je vis la situation actuellement et la personne, en fait, comprend mieux ma situation. Là, le dernier coaching, gros coaching que j'ai pris, j'ai appelé quelqu'un et en fait, je voulais un truc, je voulais refaire quelque chose sur mon site, enfin sur mon entreprise, et la personne m'a expliqué mieux que moi le problème. Et maintenant, et mon problème. Et maintenant, je vais te dire un truc, j'étais même plus loin parce que ça fait quand même déjà c'était début d'année. Elle m'a expliqué mieux que moi le problème tel que j'avais besoin de l'entendre. C'est-à-dire que j'avais Ah, besoin de passer par ça. Et aujourd'hui, ce coaching-là, je suis en train de le rétro-pédaler pour revenir à ce que j'avais avant parce que j'incarnais déjà ce que je voulais incarner, mais selon les mauvaises façons, tu vois. Donc, continuer, l'investissement dans une entreprise, c'est hyper important. c'est Vous pourrez pas monter une boîte si vous n'avez pas. Enfin, moi, quand je vois des gens qui veulent aller chercher déjà un salaire sans savoir comment. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un métier en fait. C'est ça autant une prend. compétence que hypnotiseur ou sophrologue Clairement, clairement. voilà. Et c'est un apprentissage. Donc, c'est vrai que de vouloir passer entrepreneur expert d'entrée de jeu, c'est le meilleur moyen de se casser les dents, j'ai envie de dire, Mm, mm. qu'il y a des étapes à suivre. Il y a des Bah, étapes à suivre. c'est ça. Moi, je me suis lancé, tu vois, genre, je suis lancé ma boîte, j'ai créé en 2012, ma première boîte. Je crois, j'ai fait une perte, mais je faisais 1000 balles de chiffre d'affaires par mois. La deuxième, machin. La troisième, j'ai réussi à me sortir un salaire à 1000 balles. L'autre à 1005. Etc. Et à partir du moment, et j'ai au maximum tout seul, j'étais à 3000. J'ai investi dans un Ouais, programme et je suis monté à 10 000. Voilà, terminé.
Voilà, on a l'illustration. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tout seul, tu aurais pu l'atteindre à un moment donné, je pense. Mais à quel prix, en fait? Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est les échecs surtout que tu répètes, en fait. Exactement. C'est de passer par là où quelqu'un est déjà passé à ta place. Bah, tu vas gagner énormément de temps. Des fois, tu vas gagner de l'argent parce que tes échecs, bah, tu les payes. Hein. Même si tu te dis, par exemple, si j'investis pas 5000 balles, mais que je me souviens, j'avais quelqu'un au début, tout début, qui n'avait pas pris mon accompagnement. Et je l'avais recontacté 6 mois plus tard. Elle me dit, j'ai plus d'argent. Je suis obligé d'aller bosser. Alors que si elle avait pris mon accompagnement, tu vois, elle aurait quand même, enfin, elle aurait investi. Donc, je dis pas qu'elle aurait réussi, mais en fait, elle aurait eu quelque chose. Là, elle a juste attendu que son argent s'en aille petit à petit. Et c'est là que tu vois, tu tombes sur des gens qui vont me dire, ouais, bah en fait, j'ai plus de thunes. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ma boîte. Ouais, mais si tu vois ton argent qui part au bout d'un moment, il fait quelque chose, tu vois. Attends pas que ce soit, tu vois. Attends pas le dernier moment pour après te dire, moi je crois que je vais aller retourner au salariat. Ouais, c'est ça. Après, vous peuvent aller sur le groupe. Hein. Là, j'ai exactement le cas de quelqu'un là qui était dans ce cas-là et qui a trouvé des clients parce que j'ai sur les posts des trucs. Parce que moi, je donne beaucoup, tu vois. Parce que je sais que la difficulté, en fait, c'est pas de monter, c'est vraiment d'apprendre à stabiliser et d'avoir le mindset pour. Donc, en fait, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai déjà des gens qui ont fait du 2, 3, 4 000 euros juste avec les ressources du groupe. Maintenant, voilà, stabiliser et tu vois, être capable de les faire tous les mois, c'est vraiment c'est ça, c'est vraiment dans la durée après. C'est vraiment dans la durée. Exactement. Ouais, exactement. Maintenant, la personne qui a du mal avec les prix. Par exemple. Ah, j'adore. Avec les prix, vas-y, dis-moi un petit peu. C'est-à-dire la personne qui a du mal à mettre ses prix premium, en fait. Tu vois? C'est magique ça. Ouais. Il y a beaucoup de blocages à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est. Soit le syndrome d'imposteur, soit le syndrome de la. Enfin, ce syndrome, tu sais, de l'abandon aussi. Donc. Ouais, et puis, ouais, si je fais pas comme les autres, on va me rejeter et du coup, ça marchera pas. Voilà. Les prix, le prix, en fait, il faut que votre prix il soit juste dans votre tête. En fait. Soit, si vous vendez trop cher, dans votre tête, vous allez attirer les mauvaises personnes. Et si vous n'en êtes pas assez cher, vous allez attirer les mauvaises personnes. Alors, vous allez pas, en plus, vous n'allez pas être à fond. Donc, il faut que ce soit vraiment. Ouais, je sais que je sais que passer. Quand on a eu la culture du 70 euros ou 60 euros la séance toute sa vie, putain, on se dit 1000 balles, c'est. Mais alors, déjà, je peux vous dire que c'est complètement faux. Et tout ce que vous avez dans votre tête, c'est moi je le vois tous les jours avec mon business et le business de mes clients. Se dire, en fait, souvent, alors les trucs qu'on voit, c'est ouais, les gens ils achèteront jamais en fait. Tu vois, oui. genre, il y a déjà cette croyance déjà. Ouais, je vais être pris pour un fou. Mais en fait, le problème, c'est oui, si tu es hypnotiseur et que tu dis je vais te vendre ça à 1000 balles, c'est sûr que 1000 balles d'hypnose, ça fait mal. Ouais. Ça peut faire. C'est ça. Par contre, si je te dis 1000 balles pour 1000 euros pour 2 mois de séance et que tu reprennes confiance en soi en débloquant ton émotionnel pour les gens qui sont bloqués depuis 15 ans, ou on va dire, allez, j'aime les cibles vraiment, c'est genre pour les cadres dynamiques qui ont perdu goût au travail et à leur vie et qui, voilà. Et là, bien ouais, là, les gens ils payent parce que tu leur parles eux directement, tu leur dis à eux directement. Donc c'est pas en train de t'adresser à tout le monde là. Ben oui. T'es pas en train de t'adresser à tout le monde. C'est ça. Et en plus, tu réponds à une urgence. Ouais. Tu réponds à un besoin. Ouais. Et un besoin de personnes qui ont les moyens. Parce que tu peux aussi aider les gens qui sont au RSA. Alors, c'est très noble, mais ça risque d'être compliqué. Parce que malheureusement, ils n'ont pas les moyens. Il faut mieux monter une assoce. Mais tu vois, c'est ça. C'est, tu vas pas dire, je vais augmenter mes prix. Non. J'augmente mes prix parce que je deviens expert. Le médecin de ta vie, ton médecin généraliste, il est à 25 € de l'heure. Ton chir, spécialiste du genou, même si tu le payes pas, il n'est pas à 25 € de l'heure. Il est à 500 balles de l'heure, je pensais. J'avais une pote qui est chir, c'était 105, ça c'est un truc. Voilà. À peu près, ouais. Mais parce qu'il est spécialisé. Exactement.
ensuite, les gens vont se dire ouais, mais les clients, ils vont jamais, tu vois, ils vont se faire arnaquer. Ça, c'est le truc. Ils vont se faire arnaquer. Et en fait, c'est l'inverse. Alors déjà, si les gens ils se font arnaquer, peut-être revois tes méthodes de vente. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, voilà, on évite de closer sur la peur, en fait. Hein. Ça, c'est genre en mode, ouais, tu te rends compte si tu changes pas, là, qu'est-ce qui va se passer ça, c'est un petit peu dommage. Faut éviter. Mais l'arnaque, en fait, les gens, s'ils investissent, par exemple, 1 000 € sur eux, sur une formation hypno, c'est qu'ils valident eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire, en fait. Donc, tu as des gens qui sont capables uniquement de se dépasser comme ça. Moi, je sais que je fais les deux, tu vois, mais je suis quand même beaucoup plus consommateur de programmes premium. Parce que, en fait, je sais que la personne, elle a vu passer des mecs comme moi plein de fois, et elle sait faire, et elle sait où est-ce que je vais bloquer, et elle sait où est-ce que je vais, voilà. T'achètes son expérience, on est d'accord, Thomas? Comment? T'achètes aussi son expérience. Ouais, c'est ça. T'achètes son expérience, ses erreurs, ses échecs, pour que toi-même, en fait, finalement, tu passes pas ce chemin-là, ce chemin laborieux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et t'achètes aussi un environnement. C'est-à-dire, t'achètes aussi le fait de traîner avec des personnes qui sont ou avec quelqu'un. En fait, t'achètes la proximité. T'achètes la proximité avec une personne qui est déjà passée par là où est-ce que tu allais. Moi, mais j'ai fait des erreurs alors, tiens, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus aussi pour vous parler de ça. Moi, quand j'entends ouais, mais j'ai acheté un programme, ça n'a pas marché. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme si tu me dis ouais, j'ai essayé d'aller au musée, j'ai pas réussi, j'y vais plus jamais de ma vie au musée, quoi. Enfin, tu vois, j'ai essayé d'aller en vacances, j'ai pas trouvé le chemin, je suis jamais allé. Arrêtez l'entrepreneuriat, hein. Franchement, arrêtez tout de suite parce que j'ai investi, je crois, je sais pas, j'en suis peut-être à 20 000 ou 25 000 €. Alors c'est rien comparé au grand ponte, hein, mais moi je suis pas là depuis très longtemps, tu vois. Enfin, je suis pas là. Je suis pas dans le. C'est quand même un investissement, on est d'accord. C'est un vrai investissement, mais tu vois, genre t'as des mecs qui ouais, j'ai mis 1 million d'euros. Voilà, moi j'en suis à 25 000, je suis très content. Mais parce que j'ai 10 ans d'entrepreneuriat avant, tu vois. Et je me suis mis vraiment à investir il y a peu de temps, voilà. Progressivement. Exactement. Et j'en suis, ouais. Et quand tu arrives à un palier. Hein? Quand tu as senti que tu arrivais à un palier, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je savais que je voulais faire les 10 000 par mois et j'y arrivais pas. C'est simple. Et du coup, j'y arrivais pas en étant dans le marketing. Hein. Donc tu imagines les gens qui en plus n'ont pas. Quelqu'un qui débarque. Oui, non, mais c'est clair. C'est quelqu'un qui débarque. Ouais, mais tu vois, sur ces 25 000 balles, je pense qu'il y a au moins 5 000 – 6 000 € qui m'ont servi à rien en fait. Rien du tout. Voilà, j'ai des formations qui dorment, j'ai des trucs où je vais plus, et c'est ok, et je suis ok avec ça parce que ça m'a fait vivre l'expérience qui ne sont. En fait, c'est un moment où tu comprends que ça te fait vivre des expériences pour passer au niveau supérieur et que tu as attiré ça parce que tu avais besoin. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est que de l'expérience. Et finalement, il n'y a plus de stress parce que même si demain, tu n'as plus de thunes, et tu trouveras le moyen parce que tu as appris des corps compétences. Parce que de toute façon, il y a tellement de pénurie dans la restauration que tu vas frapper à n'importe quelle porte, les mecs ils vont t'embaucher comme serveur. Voilà. C'est clair. Donc, soit tu vis petit en disant, petit, non, j'aime pas, c'est du jugement. Soit tu vis en gardant un peu un petit matelas ou un peu d'argent au-dessus de la tête, et en disant, ok, si jamais, soit tu fais all-in et tu dis, de toute façon, c'est mon aventure entrepreneur, j'ai autre chose à ramener au monde, et puis au pire, je trouverai les moyens. Et en fait, le fait de t'engager dans un programme premium, ça valide tout ça en fait. Ça valide que tu es capable de mettre tant d'argent, tu es capable de te faire confiance aussi pour réussir. Et tu vas peut-être pas réussir. Parce que il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Ok, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Thomas, en fait. C'est savoir prendre des risques. C'est savoir prendre des risques. Et dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est énormément de risques. On est loin du petit confort de salarié ou du fonctionnaire. Comme dirait, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Comme dirait Tony Robbins. Moi, je suis un grand fan de Tony. C'est mon objectif 2023, c'est de prendre le Platinum Tony Robbins à 100 000. Je le conseille fortement. Hein? Je le conseille fortement. Ah ouais, t'as pris tu l'as pris toi du coup ou... Moi, j'ai déjà été à Londres et j'y étais aussi dans l'équipe de Tony Robbins francophone. Donc, là là, génial. Moi, j'ai fait le UPWDVS parce que voilà, c'était le Covid. Et mon objectif, c'est le Platinum, le truc Platinum. Tu sais, genre le gros membership là.
Comme disait Tony Robbins, la qualité de ta vie, c'est égal au nombre d'incertitudes avec lesquelles que tu peux vivre. Et c'est ça, en fait. Et tu vois, genre mercredi, là, je suis en train de tester de la pub. Catastrophe. Enfin, pas catastrophe. Ça marche, mais j'attire pas ce Ça que marche pas comme tu voudrais. Il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça me saoule. Parce que c'est pas la pub Facebook, c'est pas mon métier absolu. Tu vois. Moi, je suis vraiment dans l'organique. J'ai fait de l'organique toute ma vie, en fait. Donc, je fais sans pub. Mais là, il faut que je passe à la pub. Bien sûr. Et mercredi, putain, mercredi, j'étais down, tu vois. J'étais là en mode, vas-y, ça marche pas. Vas-y, ça me saoule, 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 ça me saoule. Voilà. À 17h. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est normal, ça marche pas parce que regarde la personne que tu incarnes à ce moment-là, en fait. Tu es en train d'incarner quelqu'un saoulé parce que ça marche pas et qui kiffe même plus. C'est comment tu vas arriver à ça marche, en fait, si déjà toi tu l'incarnes pas, en fait, à la base, tu vois. Il faut incarner avant. C'est pas genre en mode je me suis réveillé un matin, ah ben j'ai fait 100 000 euros. Non, tu fais 100 000 euros par mois, c'est que tu incarnes déjà ça, en fait, tu vois. Sinon, de toute façon, ça va te cramer les doigts. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Ce qui est bien là, ce que tu es en train de montrer aussi à nos pilotes, Thomas, c'est vraiment la remise en question et de ne pas rester dans ces ruminations mentales, en fait. Ouais. De ces ruminations mentales, mais non, mais ça ne marche pas, mais c'est quoi? Ok, tu as vu que ce n'était pas la bonne, la bonne nappe. Ok, on va incarner comme… C'est dur, hein. Bien sûr. Hein. Parce que des fois, moi, j'ai eu des, il y a presque un an maintenant, j'ai eu des personnes malveillantes qui avaient décidé aussi de voilà. Mais très certainement, je l'avais attiré, je sais pas comment. Peut-être j'étais beaucoup plus dans le manque à l'époque, tu vois. J'attendais que ça arrive pour y croire. Alors qu'il faut que tu y crois avant que ça arrive. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Le vibrer. Ouais, mais et je me suis fait, mais pas, il m'a fallu. Tu vois, il m'a fallu 3-4 mois pour. J'ai fait un emprunt pour m'en sortir, tu vois. J'ai fait un emprunt. Alors, j'avais déjà fait un emprunt pour investir dans ma boîte, mais il m'a servi à bouffer pendant 4 mois. Parce que. Et là encore, j'ai d'autres challenges qui sont publicité, machin, parce que je veux grossir et parce que. Parce que j'ai envie, parce que l'organique, j'en fais, mais c'est bien, ça rapporte des clients, mais il y a un moment, j'ai envie d'avoir une équipe. Je veux pas grossir. Je veux pas les deux, quoi, en fait. C'est vraiment l'organique et la pub. Ouais, c'est important. Alors, ce qui est important au niveau de l'organique, alors pourquoi est-ce que moi je fais vraiment de l'organique au début? J'en ai fait pendant 1 an et demi. Là, je suis en train de passer à autre chose et c'est ce pourquoi j'ai investi. Là, je vais investir un peu. Je vais faire un peu, voilà. Ce que je vous dis, en plus, moi je dis aux gens, mais allez-y, investissez. Je le fais aussi, hein, voilà. Je le fais aussi. J'investis beaucoup et à mon niveau, bien sûr, toujours, hein, parce qu'il y en a, ils investissent 100 000 balles, ils font j'ai investi 100 000 euros. C'est prêt à perdre aussi, quoi. C'est la règle d'or. C'est prêt à perdre. C'est ça, non, mais c'est ça. Ce que tu es prêt à perdre, ouais. Et du coup, voilà, l'organique, c'est quoi? Ça va permettre. En fait, la pub, c'est génial. Mais alors, la pub, il faut avoir du pognon, faut avoir de l'argent, il faut avoir du pognon. À réinjecter. Ouais, nous, on a mis, je sais pas, on a mis 2005 de pub là, sans résultat, non, presque pas de résultat. Tu vois. Donc, si derrière, tu n'as pas validé ton offre, si derrière, tu n'as pas une trésor, si tu n'as pas vécu le truc de je génère des trucs tous les mois et si tu attends que ça pour passer, ça va être compliqué. Donc, si tu prends même un truc qui t'apprend à générer 10 000 avec la pub, par exemple, à un moment, tu vas te retrouver tout seul. La pub, ça évolue, ton marché, il évolue, ton copywriting, il évolue, tout évolue. Donc, pour moi, c'est mon métier en plus, hein, je délègue la pub. Voilà. J'ai même fait, au début, je le faisais un peu, et puis voilà. Et là, j'ai décidé de déléguer depuis ça cet après-midi, tu vois, j'ai quitté un call avec Angelo pour ça. La décision. Ouais, voilà. Et j'investis à mon niveau, qui est le même niveau que je sais que les gens ils investissent pour commencer à se former chez moi, tu vois. Il y a ça, c'est, tu vois. Donc donc ça et l'organique par contre va t'apprendre à gérer j'ai eu mon compte Facebook bloqué en novembre et mon Facebook bloqué en novembre parce qu'on a tenté de me pirater. Bah, j'ai fait décembre, janvier, février à 12 000, je crois. Parce que je sais le faire sans. Voilà. Si j'avais eu la pub, je serais fini, il n'y aurait plus rien. Exactement. Ça, c'est pour ça que l'organique est hyper important. C'est ça. Et d'avoir aussi voilà toutes ces données en fait, tes contacts, d'avoir une bande de mails aussi. Ouais.
Ouais. C'est-à-dire que Alors, je même fais pas si du tout du Facebook, mailing, c'est mon erreur. Je fais pas du tout du mailing. ok, tu J'ai pas. devrais. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je pense, hein, mais tu peux pas tout faire en fait. Enfin, tu vois, genre là, j'ai commencé LinkedIn, ça m'éclate parce qu'en fait, j'envoie un robot LinkedIn qui prospecte pour moi, puis il y a des gens qui m'envoient chier. Alors, ce que les gens sur LinkedIn sont sur LinkedIn pour prospecter ou trouver du taf, mais si tu les prospectes et tu cherches du taf, ils t'ont, oh oui, c'est pas normal, je me fais prospecter. C'est sur LinkedIn, quoi. Vraiment, à la limite, je veux bien sur Insta parce que tu es en train de mater des photos de chats mignons quand on vient de voir en disant achète mon programme. Il n'y a pas de sens. Bien sûr, tu te dirais, il n'y a pas de sens. Mais Ouais, là, c'est ça. Ah bon, elle est quand même sur LinkedIn, quoi. C'est quand même le réseau pro. Bon. Mais il y a les trucs, ça m'éclate. Ça m'éclate LinkedIn. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Euh, oui, ou là, en fait, voilà, là, tu es axé sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les mailings, Non, voilà. mais Mais voilà. mais là, je sais que là, je vais. Parce que en fait, ça me fatigue. Je sais que je pourrais le faire, mais Hmm, je vais prendre 3 mois, je vais faire plein de tests. En plus, j'ai des taux d'ouverture qui sont pas dégueux quand j'avais fait les tests. Mais en fait, ok. j'ai un canal d'acquisition qui fonctionne. J'ai pas envie de changer de canal d'acquisition pour l'instant, même si je sais que voilà, il y a des trucs et ça marche. Le mailing est très bien parce que le Bien problème sûr. de travailler sur des plateformes, c'est que les données elles sont en plateforme, elles sont pas à toi. Donc tu vois, C'est demain Facebook il exactement ça. décide de C'est déréférencer les exactement ça. groupes. Oui, Bah, et quelle c'est que là que je soit la plateforme. rebondis. Hmm. Oui, c'est ça. C'est C'est là exactement que ça. c'est là que je rebondis sur les corps compétences, tu vois. Moi, je sais que demain, je lance un compte Insta. L'algo est tellement puissant que si tu arrives à intéresser ta cible, tu auras des gens de ta cible. Parce que c'est comme ça. Complètement. Et en plus, avec, tu vois, avec ce qui arrive sur TikTok, l'organique est en train de remonter, mais un truc de dingue. En fait. Ouais, parce que du coup, ce qu'ils sont en train de se faire, c'est au mode, ils veulent le truc du copain. Donc, ils te donnent, ils rémunèrent pour que tu viennes sur leur plateforme. C'est exactement ça. De toute façon, chaque plateforme, son but, c'est que tu restes le plus longtemps dessus. Donc, Exactement. et TikTok On met est, les on moyens. est, mais on est dans une économie, tu vois, genre j'avais lu un article dans le Harvard Business Review, alors c'est un peu ronflant, mais c'est vraiment, en fait, en gros, c'est les articles sur des études d'Harvard qui sortent, et ça. Ouais. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que on est dans une économie de l'attention. Et c'est comme ça que j'ai compris que la communauté, c'était à l'avenir. Attends, je vais allumer ma lumière parce que ça Oui. sera mieux. Ah, ça, Voilà. C'est comme ça ça. que j'ai compris que les communautés, ce serait l'avenir, parce qu'en gros, j'étais en cours en école de commerce, c'était l'INSEC, je crois. Et je leur disais, on faisait un truc sur Nike et on cherche Nike. Et en fait, tu vois, il y avait plein de Nike partout avant. Et je dis, D'accord. en fait, c'est quoi la diff, tu vois? Tu es là, tu es un petit entrepreneur. Comment tu vas te positionner sur Nike? Tu vas pouvoir jamais tu vas pouvoir envoyer ça. Tu vois, genre, je sais pas, genre, c'est discount, c'est 100 000 balles de pub par jour, ou 10, ouais, ou 20 Oui, ou comment 30 000. Enfin, énorme. Toi, tu pourras t'es jamais vendre noyé ça. dans, t'es Ah. noyé dedans, quoi. Et là, j'ai vu un petit truc avec marqué blog des Nike, tu vois. Le mec, c'était un mec derrière son clavier, et lui, il testait des Nike, et les gens, ils aimaient bien parce qu'il les testait, il les essayait, machin. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'avenir, tu vois. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. On est dans une économie de l'attention. L'attention des gens, en 2000, elle était de 15 secondes. En 2013, elle était de 8 secondes. Tu vois? Et Donc, ça va pas en s'arrangeant. non. Mais non, parce Ça que va- en plus, avec les shorts, les shorts, là, les gens, ils Oui, sont. bien sûr. Là, les shorts, ça sont partout, hein, aussi bien sur YouTube que Ah sur. ouais, mais moi, je regarde aussi hein, sur YouTube, j'aime bien des fois. Mais parce C'est- que tu as, dopamine, 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 dopamine. C'est une drogue, en fait, c'est une drogue. C'est une On est drogue. d'accord. Voilà. C'est une drogue et plus en fait plus on en a besoin et moins on est conscient, moins on est Et ouais. plus tu restes, et plus tu restes sur la plateforme. C'est ça. Donc, Et mais je comprends. Hein. Mais après, tu vois, je comprends. Moi, j'ai essayé TikTok. Je l'ai pas. J'ai fait des vidéos. Je fais 2, 3 vidéos. Je trouvais la portée était assez intéressante. Après, je préfère vraiment le long terme, tu vois. Enfin, je suis pas, pour l'instant, je suis pas sur ce format-là. Mais j'ai essayé moi-même, j'étais lobotomisé. Ils sont tellement puissants que si ben, tu lèves en fait, un peu et tout. t'as pu voir l'effet que ça pouvait faire et tu Ouais. dis, oups, il y a une demi-heure, une heure qui s'est écoulée sans même que tu t'en rendes compte. Mais ouais, mais moi régulièrement, je désinstalle Facebook de mon téléphone, tu vois, pour me faire prendre conscience. Parce que sinon, je mets un post, je suis là, ah, tiens, il y a machin à commenter, je regarde un peu les posts des copains, machin, je commente. Alors c'est fun, hein, mais à la fin, tu es à 23h, tu n'as pas déconnecté de ton téléphone. Moi, ce que je dis Exactement. à mes clients souvent, je vais recommander des fois à désinstaller Facebook. Si vous n'arrivez pas à ne pas être sur Facebook, désinstallez-le quelque temps, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, c'est quand tu Exactement. désinstalles que tu comprends. Tu sais, j'étais accro.
j'étais accro à un jeu mobile parce que pendant la grossesse, j'avais beaucoup de temps à l'hosto et je me suis installé un jeu mobile et j'arrêtais pas. J'avais besoin de mes 2 parties par jour, tu vois. Et à un moment, j'ai atteint un niveau sur le jeu, j'ai fait non, mais c'est mort, c'est terminé, c'est bon, j'ai désinstallé. Pendant 2 jours, j'étais comme ça. Aujourd'hui, ça. Ouais, c'est une addiction, on est d'accord. C'est exactement ça. C'est Mm-hmm. vraiment une addiction. Donc, Et l'idée, c'est vraiment, soit tu t'en sers des réseaux comme outil, ou alors c'est toi le. Ah, mais moi, tu me verras jamais sur les réseaux le week-end, jamais sur Messenger. Tout est déconnecté, j'y vais Tu pas. t'es installé une discipline. Tu t'es installé cette discipline. Sinon. Mais tu vois, j'étais assez surpris du nombre d'entrepreneurs qui ont pas forcément des gros résultats, mais qui travaillent énormément. Tu vois, j'arrivais en call lundi, je fais, mais t'as pas fait de pause en fait? Non, bah non, moi je suis à fond, ça fait 4 mois que je fais pas de pause. Je fais, ah, mais t'as pas, enfin, tu vois, genre, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas une corrélation aussi? Si tu fais pas de pause, t'as pas de résultat. Enfin, tu vois, genre C'est ça. Est-ce que tu vois pas un lien? Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, tu sais, le coaching, c'est ça. Hein. C'est pas genre, tu arrives en disant, ouais, moi, mes clients, je sais, très souvent, en fait, ils passent par une série de questions, de remise en question pendant une semaine où ils bossent des trucs. Et après, ils ont un coaching alignement avec moi. Et à la fin du coaching, je sais ce qu'il faut qu'ils fassent. Je leur dis pas, parce que c'est à eux de le trouver, en fait. Et je sais, souvent, c'est en plus, c'est un truc profond de blessure, de machin. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui ont besoin de passer par différentes couches d'étapes. Et même moi, je pense que j'ai besoin encore de passer par des étapes pour vraiment amener ce que je veux amener. Tu vois. Bien sûr. Et le rôle du coach, c'est de montrer le chemin. C'est de ne pas dire va par là. Si tu dis va par là et que la personne, ça ne marche pas, eh ben, elle va te dire c'est ta faute. Clairement. Et elle ne va pas s'en mettre en question ni quoi que ce soit. C'est vraiment d'accompagner. C'est aussi via les questions quoi, que tu peux lui poser également pour qu'elle puisse se dire. Mais de toute façon, une personne ne se remettra pas en question, sauf si tu questionnes son questionnement, en fait. Voilà. C'est vraiment, est-ce que tu penses que ça, et comment tu vas faire ça, et tu vas au bout du raisonnement avec elle. Mais si tu lui dis, tais-toi, je suis coach, je fais ça, là, par contre, dès que demain, dès que ça marche pas, tu vois, voilà. Moi, maintenant, je l'ai appris à la dure. Je l'ai appris à la dure au début. Ouais. Et maintenant, voilà, si quelqu'un n'en est pas là, je vais rappeler gentiment, je dis écoute, quand même, un mois qu'on est ensemble, peut-être qu'on pourrait voir des choses. J'essaye voilà, parfois je dis on va aller en call cette semaine pour discuter, voilà. Après, les gens sont maîtres de ce qui leur arrive, de leur destin, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, la responsabilité, ça s'appelle. Ouais. Non, mais si tu payes ton accompagnement avec moi et que si tu veux un conseil sur la recette de pain, mais je te donnerai ma conseil de ma recette de pain. Il n'y a pas de problème, si c'est ce que tu veux. Je t'expliquerai juste que c'est peut-être pas ça qui va te faire vivre. Mais après, si c'est vraiment ce que tu as besoin à cet instant T, je serai là pour t'aider, tu vois. Et c'est ça la force, en fait. De pas dire, non, non, mais attends, applique. Parce que au début, j'étais ça, dans ma tête, j'étais comme ça. J'étais là, applique la méthode, ça fonctionne, tu vois. Je savais que ça fonctionnait, ça avait fonctionné pour moi. Et les premiers clients, je disais, mais appliquez, putain, c'est appliqué, il y a tout qui est marqué, c'est un workflow, tu te lèves le matin, tu fais ça, ça va marcher. Et les gens, ils faisaient ça, mais en fait, c'est pas le ça que eux, selon eux, c'était pas aligné avec eux-mêmes, tu vois. Et c'est c'est là l'alignement, tu vois. Et là tu dis, ok. Donc en fait, tu avais les gens avec qui, ils disaient, ok, ouais, vas-y, on y va, ça, c'est aligné, bam, ils faisaient des gros résultats. Et ceux qui avaient peut-être besoin de passer par des étapes intermédiaires, machin, eux, c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais plus comme ça et on a des résultats qui sont beaucoup plus extraordinaires en termes de chiffres, mais surtout en termes de pour la personne. En termes de personnes. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai vu des trucs, mais des transformations. Mais bon, après, parce que je les envoie un petit peu aussi. Je dis, je travaille avec quelqu'un en déblocage émotionnel. Quand vraiment la personne est bloquée, je dis, bon, voilà, on va aller se prendre un petit rendez-vous avec notre ami, machin. Voilà, venir après en force. Ouais. Pas parce que moi, je suis coach business, je suis pas psy, je suis pas hypno, tu vois. Bien que je vais me former pour le déblocage émotionnel parce que c'est tellement puissant. Mais je suis pas psy, pas hypno, donc je préfère laisser le rôle aux personnes. Et je pense que voilà, j'ai vraiment envie, tu vois, je veux vraiment que, en fait, je veux pas que les gens ils sortent de chez moi en disant ouais, j'ai fait 15 000, 20 000, Je préfère que les gens ils sortent de chez moi en disant putain, ok, j'ai été transformé comme jamais, je vois le monde différemment. Tu vois, genre j'ai compris des choses. J'ai compris que
une entreprise, voilà, c'est pas tous les jours facile. Je sais, mais j'ai appris des compétences qui vont me permettre de manger. En fait, c'est le principe de apprendre un homme à pêcher, il mangera toute sa vie. Voilà. C'est ça. En fait, l'entreprise, surtout pour l'entrepreneur, eh bien, c'est l'extension de soi. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a ces blocages-là, forcément, ton entreprise, elle va être aussi limitée si toi-même, tu ne prends pas, si toi-même, tu ne te développes pas. Ouais, c'est incontournable. Même toute ta vie. Même toute ta vie. Moi, j'ai des gens, des connaissances, tu vois, surtout quand tu es coach, tu vois. Toi, tu es coach, tu vas beaucoup bosser de la méditation sur toi. Putain, tu vois des proches autour de toi qui ont des comportements, tu dis, wow, et tu peux pas le dire. Parce que si tu le dis, en fait, ils sont tellement pas prêts à entendre. Oui. Ça rentrerait même pas. Ouais. Ah bah oui, mais j'ai essayé, mais j'ai eu des gros clashs à cause de ça. Tu vois, genre en mode, tu dis, ouais, je peux te poser une question sur ça, mais est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne idée? Et en fait, la personne, elle est là, toi, c'est pas une question de niveau. Il y a un décalage, en fait, au niveau ouais, t'as compris un truc, elle a compris ça, et en fait, t'as 10 niveaux de différence. Et là, tu fais pouf, peut-être ta tête. Et c'est pas, je te parle pas en mode supérieur ni quoi, parce que eux, ils ont compris des choses que moi, j'ai pas compris. Mais c'est ça aussi la force de l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que moi, je sais que j'ai des gens, même en contact, tu vois, je fais de la prospection, je fais ma prospection moi-même encore. Ça va en train de changer, tu vois, parce que à un moment. Mais je fais la prospection moi-même parce que c'est ce que j'enseigne. Pour moi, je dois en faire un minimum. Ça, c'est logique. J'ai des gens, c'est dur de dire, ouais, c'est dur d'expliquer que, genre, voilà. Des fois, je le fais. Je dis ok, vas-y, on y va feu. Et quand je le fais, en général, je passe pas en colère. La personne, elle est séchée, terminée, tu vois. Parce que en business, tu es un petit peu plus, tu as plus de technique, plus d'expérience, etc. Donc, c'est faut être capable de. Progressivement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais ceux qui ont les plus belles réussites, c'est ceux qui se sont dit, ok, j'y vais, je cravache et je vais faire les résultats. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que souvent, il y a les résultats qui sont là, et après, ils viennent me voir en disant, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? On va changer, c'est pas grave. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait les 10 000 et j'ai fait, est-ce que c'est ce que je veux faire? Et t'évolues. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça qui est génial, les nouvelles. Tu vois, là, je suis en train de signer un gros truc de dépenses pour mon entreprise. Ça me fait kiffer, quoi, parce que je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais être dans un nouveau truc, je vais apprendre des nouveaux trucs, je vais être encore. Ouais, c'est trop bien. Te propulser. Ouais, mais c'est ça, tu vas te propulser encore. Et là, ton investissement, forcément, il est en train de résonner aussi avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que tu es dans cet enthousiasme, tu es dans cette excitation, etc. Parce que c'est en corrélation avec qui tu es. Ouais, après, je fais du Tony Robbins tous les matins aussi. Hein. Je fais le priming tous les matins avec Tony Robbins qui dit visualiser les choses, tu vois. C'est important. Oui, ça, c'est important. Bah, justement, parle-nous de tes rituels. Oh, pendant des mois, j'en ai pas eu. Non, j'en ai en fait pendant un jour, en fait, je montais un resort sur une île au Cambodge. Donc, j'avais ma boîte de consulting et on avait connecté avec des mecs, des Sino-Cambodgiens, donc chinois et cambodgiens qui montaient un resort. Et j'étais hyper stressé parce que c'était énorme, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, il y a des trucs de ouf qui me sont toujours tombés dessus et j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Tu vois. Moi, ouais, c'est trop bien. Et là, je me lève le matin ultra stressé parce que c'était à la chinoise, en fait. Et les Chinois, ils s'en branlent. Ils font tous les trucs, ils s'en foutent. C'était l'anarchie. Et là, je me lève, je vais tout arrêter, j'en ai marre. Et je me suis dit, non, mais je ne peux pas arrêter parce que j'aime trop l'entrepreneuriat. Je dis, ok, tu sais que tu as quand même un passif un peu d'anxiété, un peu beaucoup, tu vois, d'avant, de mon histoire passée. Bien sûr, et aussi, ok, tu fais la méditation tous les 2 fois par semaine et ton maître spirituel, donc le maître du temple du Cambodge, t'a dit, il faut que tu médites tous les jours parce que sinon tu prends 10%. Et là, j'ai commencé à méditer tous les jours 10 minutes le matin. Et je me suis dit, je vais tester un mois. Et ça a duré 6 mois, en fait. Voilà. Et ça a été déjà. En fait, ça a remodelé mon cerveau, tu vois. Ça a remodelé mon cerveau. Bien sûr. La méditation, elle se passe sans musique, sans. Si, musique, au moins musique. Ouais, avec une musique. Ouais. Au temple, je faisais vraiment sans musique. Avec les moustiques, par contre, ça va clairement. Moustiques. Pas les petits moustiques français, tu vois, les moustiques de l'Asie, ceux qui sont un peu. C'est autre chose. Les moustiques canadaires, comme on les appelle. Voilà. Et du coup, ouais, musique.
Musique, en fait, c'est le principe c'est la méditation Vipassana, vraiment, c'est simple. Du coup, je ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration, je fais Alors, moi, ce qui a changé vraiment, c'est la note mentale. Ce qu'on ne nous apprend pas suffisamment, je trouve, dans les méditations en France, et pourtant, Ouais. c'est la base, c'est la note mentale. C'est-à-dire que si tu dis, je me concentre sur mon souffle, ça va être ton truc, enfin, ton esprit va partir. Mais si tu dis in pour l'inspiration, out pour l'expiration, ou un 2 ou un 2 3 ou ce que tu veux, mouton, Oui, blanc, oui, mouton, voilà, ouais. là, tu vas pouvoir te concentrer. Et dès que tu pars, tu vas aller, par exemple, tu vas penser forcément à des trucs. Donc, si tu penses, ouais, genre, j'ai pas d'argent pour finir le mois en tant qu'entrepreneur, et ben, quand tu vas être en méditation, et quand tu vas penser à ça, tu dis, je pense que j'ai pas d'argent, je suis en train de penser à la pensée que j'ai pas d'argent, etc. Et tu vas la laisser filer et tu vas revenir à ton souffle, en fait. Et ça va te donner une puissance, un super pouvoir. Et là, depuis quelques temps, je fais le priming de Tony Robbins. Donc, c'est en anglais, malheureusement. Je peut-être la version Mm. française un jour. C'est le. C'est ça, là, tu fais la Yes. respiration. C'est 3 minutes de consistant avec un sport. visualisation. Ouais. Gratitude, visualisation, etc., etc. Et ça, c'est obligé parce qu'en fait, ton niveau d'énergie est égal à ton niveau de réussite. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment Et, aller muscler aussi son eh mindset, ouais. aller muscler son Et mental. parce que le cerveau est pas fait pour te rendre heureux. Ton cerveau, il est fait pour te faire survivre, en fait. Ton cerveau, il est fait pour que tu te fasses pas bouffer par un tigre à dents de sable au coin de la rue. Le problème, c'est que des tigres à dents de sable au coin de la rue, il y en a plus. Et C'est c'est pour ça. ça que tu as autant de burn-out, en fait. Parce que du coup, les gens, en fait, avant, c'était fuir ou combattre. Mais quand tu es dans une situation avec un boss qui te harcèle, tu peux pas fuir ou combattre. Tu es obligé de rester. Et donc, en fait, bah, le taux de cortisol, il explose. Moi, je vais pas t'expliquer, hein, mais c'est pour les gens qui nous regardent, parce que toi, c'est ton métier. Mais le taux, voilà, le taux de cortisol, il C'est explose, exactement défaillance ça. des organes, dépression, machin, machin. Donc en fait, le but, c'est de Forte réalité. shaper ton truc en disant, il n'y aura pas de tigre à dents de rue au coin de la rue. Tigre à dents de long, il y aura une Ah, opportunité de ouf. Et si c'est pas une opportunité, ça sera quand même une opportunité. Parce que même tes plus gros échecs sont tes plus belles opportunités. J'ai rencontré c'est ma femme après le plus gros échec de toute ma vie. Il me restait 800 balles sur mon compte, j'étais à poil. Voilà. Il y Pas, avait un super pas dans la rue, cadeau. hein. Comment? Ouais. Il y avait un super cadeau. Ouais. Tu vois, Ouais. Ouais. c'est Il y a eu. exactement ça. C'est malgré les échecs, malgré les Mm, situations difficiles, ce qu'il faut se dire, c'est déjà, c'est de le voir autrement, c'est de le voir comme un mm. challenge et se dire qu'il y a toujours un cadeau Ah caché ouais, en fait finalement, ouais, derrière cette challenge-là. c'est ça. On, Mais on en retire toujours un ouais, apprentissage. ouais. Mais là, le pire, tu vois, c'est qu'à l'époque, je bossais déjà pour une coach ultra connue. J'étais closer Ouais, en 2018. Si j'avais continué avec cette personne, j'aurais fait le jackpot, tu vois, parce qu'il n'y avait pas encore la Julien Musi et tout ça. C'était le marché NSC. Et oui, j'ai c'est vrai. et du coup, à l'époque, j'étais beaucoup dans le banque et tout. Donc, à cause de ça, enfin, tu vois, le contrat n'était pas ficelé. Je me suis fait peur, je me suis barré, machin. J'ai pas été payé. Et tu vois, tu pourrais dire, putain, ouais, franchement, aujourd'hui, je roulerais sur l'or. Mais franchement, je préfère être au RSA tous les jours et être avec ma femme. Parce que c'est extraordinaire, C'est tu vois, clair, c'est de clair. vivre, quand je vois les couples autour de nous et que toi, tu vis un amour aussi. Enfin, ouais, voilà. Donc, Aussi fort, exactement. Donc tu dis, c'était juste, c'était juste. Même si sur le coup, voilà, tu dis, ah, j'aurais pas dû, nan. Au ouais, final, tu as gagné en relation amoureuse, donc ça n'a ouais, pas de prix, j'ai envie de te ouais, dire. ouais, c'est ça. Ah, non, mais Parce que c'est c'est une force évident. aussi au quotidien. Ouais, Quand puis on est aussi bien accompagné au quotidien, c'est une puissance aussi phénoménale, tu vois. Donc, c'est ça, c'est ça, mais il faut voilà, c'est ça, et puis il faut aussi être capable d'avoir du temps pour soi en fait. exactement. Donc Sinon, ça, les pilotes, c'est important de ne pas l'oublier. Du temps pour ça, ça c'est primordial. C'est ouais, primordial. ouais, et c'est pas facile hein, je sais que pour vous là, vous avez la tête dans le guidon, voilà, mais moi je dis vraiment accordez-vous une journée de pause. Accordez-vous une journée de pause, et si vous avez des enfants, des machins, accordez-vous au moins une fois par mois du temps rien que pour vous, et au moins tu vois, genre, les gens qui me disaient, moi, en méditation, j'ai pas le temps de méditer 10 minutes par jour. Mais si t'as pas le temps de méditer 10 minutes par jour, mais change des fondations, en fait, de base, tu vois, des trucs de base. C'est Des clair. choses C'est plus. qu'il y a un problème. Ouais, c'est Et... clair. Ouais, 10 minutes, hum, ça devient. voilà. Mais même, faites-le 10 minutes tous les 2 jours, hein. Vraiment, enfin, la méditation, c'est Oui, hyper. exactement. Ça peut se faire Et... progressivement. Ouais. Et le sport. Le sport aussi. Le sport, c'est tout. C'est fondamental. Exact. C'est, C'est c'est, c'est- fondamental aussi. Enfin, surtout pour nous, là, tu vois, on est vachement devant les écrans.
Bon, moi, de nature, je bouge énormément. Donc, j'ai pris ma montre et je faisais quand même, je sais pas, je me suis dit, putain, je passe ma vie devant les écrans, je vais regarder. Je faisais, je sais pas, 7 ou 8 pas par jour. Je fais, mais comment c'est possible, là, tu vois? Et je bouge tellement que. Ouais, trop d'énergie, comme dirait ma femme. C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'est ce que tu apportes aussi après aux clients que tu accompagnes. Donc, c'est important aussi. Ah, bah, c'est ce que, ouais, effectivement. C'est ça. C'est pour ça que les gens viennent me voir aussi. Exactement, tu as raison. Tout à fait, Thomas. Merci en tout cas, Thomas, pour tes tips. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis pour le flou, là. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et ouais. Le plus important, c'est vraiment ce que tu apportes aussi aux pilotes. Donc, c'est le plus important. J'ai un truc. Ouais, carrément. J'ai un truc. Vas-y, je t'écoute. Hein. Et là, en fait, je voulais partir sur ce que tu voulais offrir. Ouais, carrément. Alors, pour les gens de la communauté, je regarderai ça plus tard. Pour les gens de la communauté des pilotes, moi, ce que je veux offrir, c'est deux places, 45 minutes de coaching avec moi. On va vraiment aller chercher, en fait, comment est-ce que vous pouvez réussir à atteindre cette entreprise avec du sens, mais aussi des résultats. Moi, je veux travailler les deux. Parce que c'est bien d'avoir du sens, mais si c'est pour manger des pâtes, c'est chiant. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Par contre, ce sera 45 minutes qui vont un peu vous chambouler. Hein. Je vais pas. Vous ouais, c'est ça. Je veux pas de. Enfin, tu vois, c'est pas genre mais je sais pas trop si ou je veux faire un petit peu plus de 1 000 euros par mois ou non, moi je veux pas mettre d'objectif parce que je vais avec le flow et l'univers, tu vois. L'univers, il est très. J'adore l'univers, mais je fais une parenthèse, l'univers, c'est aussi la plus belle excuse. C'est la plus belle chose, mais c'est aussi la plus belle excuse pour rien faire. Bien sûr, bien sûr. Donc, en gros, tu vas pas caresser dans le sens du poil. Tu vas dire ce dont il avec bienveillance, toujours. Voilà. Mais à un moment, voilà, c'est si vous venez me dire en mode moi je suis en train de refaire mon site, on ira voir pourquoi est-ce que tu refais ton site. Et parce que souvent, 90% des gens qui refont leur site, ils n'ont pas de trafic derrière. Donc pour moi, refaire son site, c'est la plus grosse perte de dépenses, la plus grosse perte de poste de dépenses pour tous les entrepreneurs. Et vous parlez à quelqu'un qui a fait des sites pendant 3-4 ans. Pendant longtemps. Je vendais ça. Hein. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc venez, vous mettez, je sais pas comment ça se passe, ils mettent un commentaire, un truc comme ça. C'est des axes secondaires. Du coup, en fait, les personnes qui vont être intéressées me contactent directement. Parfait. Et je leur donnerai un mot de passe, d'accord? Donc les pilotes vous donneront un mot de passe. Et donc du coup, vous pourrez contacter Thomas avec ce mot de passe. Génial. Pour pouvoir avoir ce coaching. Ouais, franchement, ça me fait. Bah, moi, j'adore ça. J'adore quand vraiment les gens sont. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je crois pas vraiment au gratuit. Parce que je donne énormément sur mon groupe. Et les gens qui appliquent ont des résultats. Mais en gratuit, hein, tu vois. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui appliquent. Ils sont 1000 personnes. Il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui appliquent, ils disent putain, j'ai fait des ventes. J'ai fait mon premier contrat-payable. Bah ouais, voilà. Mais parce que ils peuvent pas faire autrement. Parce que tu vois, ils ont attendu un petit peu les dernières minutes. Ils n'ont pas le choix. Exact. Voilà. Mais voilà, ils ont la chance, entre guillemets, d'être dans ta communauté. Est-ce que tu peux nous rappeler justement où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les pilotes peuvent te retrouver envoyez-moi un message, moi ça me fait toujours plaisir aussi. Voilà, sur Facebook, Thomas Gabillet, vous tapez Thomas Gabillet dans Google, vous atterrirez forcément un moment sur la communauté du déclic. Voilà, on est 1100 et j'essaye de vraiment apporter moi ce que je fais tous les jours pour développer ma boîte en fait. En organique, full organique, pas de pub, pas de tunnel de vente, que du contact client, voilà, comment est-ce qu'on fait pour proposer une offre qui soit à plus de 750 €, vraiment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Thomas pour cette interview. Écoutez les pilotes, j'espère que vous avez retenu tous les tips que Thomas vous a donné pendant toute cette interview. On a parlé de plein de choses. Exactement. Donc faites le tri, regardez ce qui résonne pour vous. Parce que là, il en a donné à foison. Carrément. Et vous pouvez, et du coup, je vous mettrai toutes les données en bas de. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, tu me diras. Hein, moi, je réponds. Ouais, sans problème. Il n'y a aucun souci. Là, avec Thomas, vous êtes bien chouchouté, donc
Voilà, c'est vraiment une belle personne. Donc, merci, ça fait plaisir. T'en prie Thomas. Donc, les pilotes, si cette interview vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Vous likez ou vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et surtout, vous partagez aux personnes qui en ont besoin, des personnes qui veulent peut-être se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui sont lancées, mais qui pour qui ça, il y en a, ça patauge encore. Donc, et ceux qui veulent se lancer, et même si vous n'êtes pas coach et thérapeute par exemple, hein, moi c'est mon domaine, voilà, je reste dans mon domaine. Clairement. Prenez quelqu'un qui a été là où vous voulez aller et mettez-y votre grain de sel. Moi au début j'ai pris quelqu'un qui était là où je voulais aller, ça m'a moyennement plu, et j'ai pris quelqu'un qui était plus dans ce que j'avais besoin d'entendre. Et en fait c'est pas le meilleur. Vraiment prenez quelqu'un qui est là où vous voulez aller, toujours avec de la bienveillance, hein, et mettez-y votre âme en fait, enfin vous ce que vous voulez avec ces techniques. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci beaucoup.